Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Au sommet des Amériques, le ministère du Commerce et de l'Industrie plaide en faveur de l'accès à l'économie digitale pour Haïti. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, lors de son intervention au sommet des Amériques qui prend fin ce vendredi 10 juin à Los Angeles, a mis l'accent sur les obstacles auxquels font face des pays comme Haïti en termes d'accès aux capacités de développement offertes par les technologies. Il appelle à un plaidoyer continu pour une entraide numérique mondiale en faveur des économies comme celle d'Haïti. Selon un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Saint-Jean a souligné que l'économie digitale ouvre des perspectives inespérées et inégalées en matière d'intégration pour des pays aux ressources extrêmement limitées. Cette nouvelle forme d'économie, ajoute Ricardin Saint-Jean, englobe des activités économiques et sociales qui sont alimentées par des plateformes telles que les réseaux Internet, mobiles et capteurs, sans oublier le commerce électronique. Au sommet des Amériques, Joe Biden annonce 300 millions de dollars d'aide contre l'insécurité alimentaire dans la région. À l'ouverture officielle du sommet des Amériques, néanmoins assombri par des différends diplomatiques, le mercredi 8 juin, Joe Biden a longtemps parlé sur la nécessité de défendre la démocratie et de coopérer pour plus de prospérité économique. Entre autres annonces, le président américain a lancé ce que la Maison-Blanche qualifie de partenariat des Amériques pour la prospérité économique afin de promouvoir une reprise équitable de la pandémie et plus de 300 millions de dollars d'aide pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans une région sous le choc des impacts économiques de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Protocole d'accord entre le ministère du Tourisme et la NATCOM pour montrer une autre facette d'Haïti. La titulaire du ministère du Tourisme, Cassandra François, et le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile NATCOM, Lee Van Dyke, ont signé le mercredi 8 juin 2022 un protocole d'accord visant à promouvoir la face cachée du pays. À travers des vidéos, une campagne de sensibilisation et de changement de perception sera lancée par les deux institutions afin de vendre une autre facette du pays, c'est-à-dire faire de la promotion pour le patrimoine matériel et immatériel du pays. Selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme, l'objectif général de cette initiative qui sera mise en œuvre par les deux institutions est de capturer de belles images et les montrer afin que le monde entier puisse découvrir une autre image d'Haïti à fort potentiel touristique et culturel. Gestion de la COVID-19, la Cour des comptes relève un manque de préparation, de coordination ou de planification. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a publié en ce mois de juin un rapport d'audit sur la gestion de la réponse gouvernementale à la pandémie de COVID-19 de mars 2020 à janvier 2021. D'une manière générale, la Cour dit avoir observé, en exploitant la documentation disponible, des problèmes qui concernent la gestion de la réponse gouvernementale dans son ensemble. En tout état de cause, ces problèmes peuvent être attribués à un manque de préparation, de coordination ou de planification, ce qui porterait à dénoncer des problèmes de gestion complexes ou d'organisation qui ne sont pas réglés à mesure qu'ils surviennent pour responsabiliser les ministères et organismes publics et améliorer la qualité des services qu'ils sont appelés à fournir à la population, précise la Cour des comptes. La Cour avance qu'elle n'a pas pu vérifier de manière étendue, tant sur le plan du financement que celui de la dépense ou des réalisations qui devraient en résulter, toutes les transactions relatives à la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement. Cependant, en ce qui a trait à la régularité formelle des dépenses examinées ou circonscrites dans le champ de l'audit, les dispositifs de contrôle interne ont pleinement démontré, sauf pour les transactions entachées des anomalies signalées, leur efficacité dans les conditions de mise en œuvre actuelles. 27 ans de la PNH, Franz LB visite les locaux de l'inspection générale située à Delma 2. Dans le but de marquer les 27 ans de la police nationale d'Haïti le 12 juin prochain, un chronogramme d'activités
a été mise en place. C'est dans ce contexte qu'une délégation du haut commandement de l'institution policière dirigée par le DGAI Franz LB a effectué une visite le jeudi 9 juin 2022 à l'inspection générale. Un jour après avoir reçu les élèves du collège Max Weber ainsi que ceux des lycées nationaux de La Saline et Jean-Marie Vincent, le directeur général AI de l'institution policière, en compagnie des inspecteurs généraux Joanie Caneus et Jackson Hilaire, respectivement directeur central de la police administrative et directeur de cabinet du DGPNH, a visité les locaux de l'inspection générale situés au bas de Delma 2. Aux États-Unis, une énième fusillade fait 3 morts à Maryland. Au moment où le débat sur le contrôle des armes revient sur le devant de la scène aux États-Unis, une énième fusillade a eu lieu à Smithsburg, une zone rurale de Maryland, selon la presse locale, qui rapporte que 3 personnes ont malheureusement perdu leur vie dans cet incident. Lors d'une conférence de presse, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a rapporté jeudi que 3 personnes sont mortes dans une nouvelle fusillade de masse à Smithsburg, dans une zone rurale de cet État de la côte atlantique du pays. Et puis au Paraguay, un chef de gang s'évade de prison en se déguisant en femme. César Ortiz, l'un des boss du gang Rotella, s'est échappé de la prison Tacumbo en se déguisant en femme. Son exploit n'a duré que quelques heures puisqu'il a été rapidement rattrapé et remis en prison. Le dimanche 29 mai, après qu'il a reçu une visite conjugale, le prisonnier s'est revêtu d'une jupe, une perruque, des faux cils, des faux ongles et un peu de maquillage. Le déguisement de Ortiz était total. Confiant, le gangster a passé tranquillement tous les contrôles de sécurité sans être reconnu et est sorti. Après seulement quelques heures, il a été rattrapé par la police paraguayenne et remis en prison. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.